Voilà, c'est tout simple. Tu as compris que le transfert était une méprise amoureuse, fondée sur le savoir que tu prêtes à l'analyste. Toutefois, tu peux te demander ce qui fait que deux personnes qui ne se connaissent pas peuvent être prises dans le transfert. Est-ce le même pour l'un et pour l'autre ? Lacan nous fait entendre que le désir sera le moteur de toutes les paroles articulées sur le divan de l'analyste. Mais pas un désir d'objet, mais un désir de savoir. Parce que l'analysant qui parle imagine que l'analyste a un savoir sur son désir. Il peut lui supposer qu'il l'aime, le déteste, le supporte, l'ennuie, qu'il lit dans ses pensées, mais ce qu'il transfère est un déplacement. Déplacement d'un objet cause de son désir sur l'analyste. À la différence d'avec un partenaire amoureux qui ne sait pas toujours à quelle place le met celui avec lequel il vit, eh bien l'analyste finit par le repérer. Et sa tâche consiste à s'en servir comme d'un levier. Le levier, c'est un outil qui pivote sur un point d'appui et qui permet de soulever de lourdes charges. Pour te donner un exemple, il arrive qu'au long d'une cure, l'analyste oublie un rendez-vous. Le patient peut être furieux, frustré, triste ou inquiet. Bref, il se demande ce qui fait que son analyste a pu zapper sa séance. Il s'allonge sur le divan et commence à se plaindre. « Vous m'avez oublié. J'ai cru que vous l'aviez fait exprès, que c'était une manière de vous débarrasser de moi. » Et puis le patient va commencer à évoquer sa peur d'être oublié. Et puis réaliser que ce qu'il a éprouvé en se retrouvant devant la porte close n'est en fait que la répétition de l'abandon et l'interprétation qu'il en a donnée. L'analyste s'est appuyé sur le transfert pour lever la colère de l'analysant. Le transfert entre les deux protagonistes n'est possible que dans cette condition. La supposition pour le patient d'un supposé savoir de l'analyste et la supposition pour l'analyste d'un savoir insu chez son analysant. Les deux protagonistes sont animés par la passion de l'ignorance, à la différence près, et elle est de taille, que l'analyste ne se prend pas pour celui qui sait, quand l'analysant se prend lui pour celui qui ne sait pas. Voilà, tu sais tout. Oui, me diras-tu, si l'analysant cherche auprès d'un analyste à assouvir son désir, à combler son manque, comment peut-il y renoncer à ce couple qu'il a formé avec son analyste ? Le terme d'une analyse consiste à liquider le transfert, à le transférer ailleurs. C'est tout un long processus durant lequel le névrosé pourra renoncer à savoir ce qui lui manque, à exiger qu'on le lui donne. Il faudra qu'il se désillusionne de tout ce qui a constitué son mirage existentiel, ses fantasmes. Si le psychanalyste accompagne cette démystification sans se prendre pour un maître du savoir, peu à peu, le travail de séparation peut se faire. Cette séparation est bien sûr d'abord celle d'avec l'analyste en chair et en os, mais il s'agit surtout d'un abandon, celui de tous les idéaux qui ont constitué son point de mirage. Et comme l'analyste faisait partie de ce mirage, il sera aussi abandonné, laissé pour compte. Pour l'analysant, ce ne sera plus qu'un homme de paille, n'en sachant pas plus que lui sur sa misère ordinaire.